Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Je suis avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais parler de la fréquence à laquelle je coupe mes pointes et je veux vous donner 5 petites astuces pour vous avoir les indications quand les couper. Parce que je prends mon temps à vous répondre dans les messages directs sur Instagram, même sur Facebook également et aussi dans la boîte de commentaires sur YouTube et je réalise que cette question-là revient assez souvent. Alors, si je me base sur mon expérience à moi, je n'ai pas vraiment un temps exact ou une fréquence exacte pour couper mes points. Donc, je connais mes cheveux, je sais exactement quand ça ne va pas, puis je sais que c'est le moment de les couper. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je le sais. C'est sûr que pour aujourd'hui, je vais me baser sur mes expériences à moi, mais si vous connaissez vos cheveux à partir des indices que je vais vous donner, vous pourrez les appliquer et les ajuster à vous. Moi, personnellement, je coupe mes pointes au besoin. Oui, au besoin, je n'ai pas de fréquence. Certaines personnes le font aux 6 mois, aux 3 mois, au 1 an. Moi, vraiment, je touche mes cheveux. J'ai une petite sensation, je sais exactement quand le faire et je le fais, point final. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, indice numéro 1 serait que normalement, quand je me coiffe ou quand je me lave les cheveux par section. Donc, une fois que je réalise que mes cheveux sont difficiles à démêler, qui normalement, quand il n'y a pas de pointe, donc il n'y a pas de nœud, donc c'est plus facile de passer le peigne ou la brosse ou le Tangle Teezer que vous utilisez pour démêler vos cheveux. Une fois que vous voyez que c'est rendu difficile, c'est déjà un red flag. C'est le temps de couper vos pointes. Donc, l'indice numéro 2 serait tout simplement en lien avec la perte de cheveux. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on ne peut pas démêler les cheveux, quand on a des nœuds, quand ça ne fonctionne pas? Bien, les cheveux se cassent. Puis, c'est sûr que si vous voyez plus de cheveux dans la baignoire ou dans votre brosse, dans votre peigne, c'est l'indication que peut-être qu'il serait temps de couper vos pointes. Indice numéro 3. Donc, je pense que tout le monde le vit. Vous arrivez à un point, je sais que les cheveux naturels, c'est pas évident hein, avec nous. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut vouloir se coiffer, puis les cheveux sont, on aime pas mal le résultat. Ou c'est possible qu'on fasse un wash and go aujourd'hui, puis demain, vous reproduisez exactement les mêmes étapes, puis bof, ça fonctionne pas et tout. Mais si vous connaissez bien vos cheveux, vous réalisez que même dans l'échec de la coiffure, les cheveux sont, si on parle d'échec, ça se multiplie par 10. Si moi je fais un twist out d'habitude, c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai un twist out, ça sort d'une façon ou d'une autre, puis je suis quand même satisfaite. Même dans mon échec, disons que ça peut passer, mais c'est rendu quand c'est le temps de couper les pointes, on a comme l'impression que les cheveux ne sont plus obéissants. C'est fini, les cheveux ne font qu'à leur tête. Il nous manque littéralement de respect. Do you feel me on that? Il nous manque littéralement de respect. Donc ça aussi, c'est l'indication qu'il est temps de couper les pointes. Pour l'indice numéro 4, ce que je réalise moi avec les pointes, les cheveux, ben, les pointes en général, c'est pas la partie la plus hydratée. C'est la partie la plus ancienne un peu, surtout le cheveu. Donc, techniquement, c'est une partie qui est beaucoup plus difficile à travailler, que c'est pas évident pour l'hydrater et tout. Mais on réalise que quand c'est le temps justement de couper nos pointes, elles sont dures, elles sont mêlées, il y a des nœuds, c'est beaucoup plus difficile de travailler que d'habitude. On les sent rough, on les sent comme... On les sent pas aimés, on les sent aussi mal nourris. Je sais pas s'il y a un mot, c'est sûr qu'en anglais, je dirais brittle ends. Mais je ne sais pas comment vous le dire en français, mais les pointes sont complètement différentes en plus comparées à d'habitude. Donc, prenez attention à ça, faites attention, faites en sorte de surveiller justement comment vos pointes sont, comment c'est, comparez vos cheveux avant et après. Il faut que vous connaissiez vos cheveux, puis vous allez voir, vous allez comprendre qu'à la longue, c'est sûr qu'il faut juste couper les pointes parce que c'est le temps.
Et pour finir le tout, c'est dans le fond, le dernier point englobe un peu les autres, c'est pour un peu faire la conclusion. Vous allez réaliser que de façon générale, la frustration de se coiffer, de se laver les cheveux ou de faire quoi que ce soit avec les cheveux est encore pire. C'est sûr qu'on a besoin de patience quand on se lave les cheveux, on a besoin de temps également, on a besoin de beaucoup d'amour. C'est sûr que quand on va vite, quand on fait vite, des fois on peut manquer de patience avec nos cheveux, mais avec tous les éléments réunis, on va être beaucoup plus frustré et on va se sentir... on va être fatigué. Et cette fatigue, justement, on va penser à des coiffures protectrices, on va penser des fois même à un changement drastique pour certaines personnes parce que ces personnes-là peuvent réaliser des fois qu'elles ne peuvent pas se prendre soin de leurs cheveux. Mais avant avant de faire ces gros sauts, il faudrait peut-être essayer de couper les pointes parce que vous serez surprise de voir. Je me rappelle, moi, je ne sais pas si vous avez regardé une de mes vidéos. Je pense que c'était vraiment au début, un peu après mon Big Chop, quand mon vidéo de Flat Twist Out. Je pourrais le mettre en boîte de description. Je sais qu'à cette époque-là, est-ce que j'aimais mes cheveux? Oui, mais j'étais encore dans l'apprentissage. J'étais encore dans essayer les produits, essayer un petit peu de tout. Puis, je réalise que tout ce qu'il me fallait à cette époque-là, est-ce que j'appréciais mes cheveux? Oui, mais je réalisais que c'était un petit peu plus difficile. C'était quand même difficile de me coiffer malgré la longueur. C'était plus difficile d'émêler. C'est sûr que je passais le peigne, puis arrivais à la pointe. Mon Dieu, que j'étais frustrée parce que je me demandais pourquoi les textures étaient différentes. Donc, j'avais fini de faire mon Big Chop. Je pense que c'était tout à fait normal. J'avais peur de toucher au ciseau et vu que j'étais fatiguée, ce que j'ai fait, je me suis coupé les pointes. J'ai comme retiré un bon coup de cheveux. Bon, wow, là, j'exagère, mais à l'époque, je trouvais que c'était beaucoup. Donc, j'ai quand même coupé les pointes comme il le fallait, puis ça a fait toute la différence. Donc, c'est vraiment ça. Si vous prenez en considération mes indices, si vous connaissez vos cheveux et vous les appliquez, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple de gérer cette fréquence de coupage de pointe. Mais en même temps, si vous êtes le genre de personne qui aime quand même une certaine structure dans sa routine capillaire, puis qui aime ça, ne pas oublier, puis pour être sûr de ne pas oublier de couper les pointes dans le fond. Donc, je pense qu'aller avec un petit régime aux 3 mois, aux 6 mois, à chaque année, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner pour vous. Donc, j'espère que ces points vont beaucoup vous aider. Ça me ferait plaisir de continuer à répondre vos questions, mais ce serait pas mal les mêmes réponses que je vais vous donner. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, si vous aimez, n'oubliez pas de partager, de vous abonner. Faites partie de la belle famille de Curiosité et écrivez-moi en commentaire pour me dire ce que vous en pensez en fait. Donc, on se voit pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous aime!